Regarde bien ce légume. Il est là dans ta cuisine depuis toujours. Tu l'utilises machinalement, tu le fais revenir à la poêle, tu le mets dans une soupe. Et pourtant, tu es très loin d'imaginer ce qu'il fait réellement à ton corps. Parce que l'oignon n'est pas juste un légume. C'est un levier biologique, un aliment capable d'agir sur tes vaisseaux, ton sucre sanguin, ton inflammation, ton immunité et même sur ton vieillissement. Mais voilà le problème. Des gens consomment l'oignon de la mauvaise manière. Et parfois, au lieu de protéger leur santé, ils la fragilisent. Aujourd'hui, je vais te dire ce que personne ne t'explique jamais. Pas ce que répètent les magazines santé, pas les conseils vagues qu'on lit partout. Je vais te montrer pourquoi l'oignon est réellement surnommé la reine des légumes, ce qu'il fait concrètement dans un corps qui vieillit, et surtout comment une simple erreur d'association peut annuler tous ses bienfaits, voire provoquer des troubles digestifs, vasculaires ou métaboliques. Reste bien jusqu'au bout, parce que dans la suite, je vais aussi démonter plusieurs mythes dangereux que beaucoup prennent pour des vérités absolues. Tu vois, avec l'âge, le corps ne demande plus des aliments compliqués. Il demande des aliments intelligents, des aliments qui travaillent avec lui, pas contre lui. Et l'oignon fait exactement ça. Ce n'est pas un super aliment marketing, c'est un régulateur silencieux. Dans sa chair, on trouve des flavonoïdes capables de dilater les vaisseaux sanguins, des composés soufrés qui agissent sur la glycémie, des polyphénols antioxydants qui ralentissent l'inflammation chronique. En clair, il aide le sang à mieux circuler. Il soulage le travail du cœur, il stabilise le sucre dans le sang, il protège les cellules du vieillissement prématuré. Et ce n'est pas une exagération. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'oignon ne fonctionne pas seul. Il fonctionne par interaction. Ce n'est ni la poêle, ni l'huile, ni même le feu qui font la différence. Le facteur décisif, ce sont les aliments avec lesquels tu l'associes et ceux que tu dois absolument éviter. C'est exactement là que tout se joue. Avant d'aller plus loin, je te le dis franchement, si tu te soucies de ta santé, si tu veux comprendre pourquoi ton corps réagit comme il réagit, alors abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. Ici, on ne survole pas les sujets. On explique, on décortique, on te donne les clés que les médias généralistes ne prennent pas le temps de partager. Et si ce genre de contenu t'est utile, écris simplement 1 dans les commentaires. Ça nous aide énormément à continuer. Alors, parlons clair. Pourquoi l'oignon mérite-t-il vraiment son titre de reine des légumes? Parce qu'avec l'âge, les problèmes arrivent toujours par les mêmes portes. Circulation plus lente, tension instable, glycémie capricieuse, inflammation silencieuse, digestion fragile. Et l'oignon agit précisément sur ces points-là. Prenons un exemple très concret. Quand tu coupes un oignon et que tes yeux pleurent, ce ne sont pas des larmes inutiles, ce sont des composés soufrés actifs. Ces mêmes composés ont une action très particulière sur l'organisme. Ils stimulent les échanges, ils favorisent l'élimination, ils aident le corps à se débarrasser du froid, de l'humidité, de la stagnation. C'est pour ça que depuis des générations, l'oignon est utilisé quand le corps est ralenti, congestionné, fatigué. Chez les personnes d'âge mûr, c'est capital, parce qu'un corps qui n'élimine plus correctement, c'est un corps qui accumule. Et ce sont ces accumulations silencieuses qui, avec le temps, deviennent des maladies. Mais attention, l'oignon n'est pas doux. Ah, il est puissant. Et ce qui est puissant doit être maîtrisé. Mal utilisé, il peut irriter l'estomac, provoquer des ballonnements, aggraver certains traitements et créer des associations internes défavorables. C'est pour ça que, dans la suite, je vais t'expliquer comment l'oignon agit réellement sur le corps quand il commence à vieillir. Tu vas comprendre pourquoi il peut soulager certains troubles respiratoires, comment il protège les vaisseaux sanguins, et surtout, pourquoi une simple façon de le préparer peut tout changer. Reste bien avec moi, parce que ce que tu vas découvrir ensuite pourrait complètement transformer ta manière de cuisiner et ta santé sur le long terme. Maintenant, entrons vraiment dans le cœur du sujet. Parce que si l'oignon est si puissant, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il agit là où, avec l'âge, tout commence à se dérégler. Les vaisseaux sanguins. Avec les années, les artères deviennent moins souples, elles se rigidifient. Le sang circule moins bien, la pression monte, parfois sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est précisément là que l'oignon intervient. Dans l'oignon, on trouve un composé clé, la quercétine. Ce n'est pas un mot à la mode, c'est un antioxydant extrêmement étudié.
Son rôle est simple à comprendre. Imagine tes vaisseaux comme des tuyaux souples. Avec le temps, des dépôts s'accumulent à l'intérieur. Les parois deviennent rigides, inflammées, irrégulières. La quercétine agit comme une couche protectrice. Elle réduit l'inflammation. Elle empêche l'oxydation du mauvais cholestérol. Elle aide les parois à rester lisses et élastiques. Résultat, le sang circule mieux, la pression est plus stable, le cœur force moins. Et ça, pour une personne d'âge mûr, c'est fondamental. Mais ce n'est pas tout. L'oignon contient aussi des composés soufrés qui favorisent la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un puissant vasodilaturel. Il détend les vaisseaux, il réduit la résistance du flux sanguin. C'est pour cette raison que, chez certaines personnes, une consommation régulière d'oignons peut contribuer à une meilleure stabilité de la tension. Attention, je le précise clairement, l'oignon ne remplace jamais un traitement médical. Il ne se substitue pas à l'avis d'un professionnel de santé. Il agit en soutien, pas en remplacement. Mais parlons maintenant d'un sujet qui concerne de plus en plus de personnes, la glycémie. Aujourd'hui, les problèmes de sucre dans le sang explosent. Pas seulement le diabète déclaré, mais aussi les prédiabètes, les pics glycémiques, les coups de fatigue après les repas. Et là encore, l'oignon joue un rôle discret, mais réel. Pourquoi ? Parce qu'il contient des substances soufrées, dont la structure est proche de certains agents hypoglycémiants. Ces composés aident le corps à mieux utiliser le glucose. Ils facilitent son entrée dans les cellules au lieu de le laisser flotter dans le sang. L'oignon contient aussi un oligo-élément peu connu, mais crucial, le chrome. Le chrome améliore la sensibilité à l'insuline. Autrement dit, il aide l'insuline à faire correctement son travail. Résultat, moins de pics, moins de variations brutales, une glycémie plus stable sur la durée. Mais attention à un détail essentiel. Tous les oignons ne se valent pas. Pour la glycémie, l'oignon rouge est le plus intéressant. Il est plus riche en antioxydants. Il contient davantage dans ses pigments rouges qui protègent aussi les cellules. Encore une fois, modération absolue. Une petite quantité régulière suffit largement. En manger trop ne donne pas plus de bénéfices. Et maintenant, parlons d'un sujet souvent tabou, mais capital, le cancer. Beaucoup de gens pensent que la prévention du cancer demande des solutions compliquées, coûteuses, extrêmes. En réalité, elle commence souvent par des gestes simples, répétés, quotidiens. L'oignon fait partie de ces gestes. Il contient du sélénium, un antioxydant majeur pour le système immunitaire. Le sélénium aide les cellules immunitaires à mieux reconnaître les cellules anormales. Il limite leur prolifération. Il réduit la toxicité de certaines substances cancérigènes. Ajoute à cela la quercétine, qui neutralise les radicaux libres. Or, les radicaux libres sont l'un des principaux moteurs du vieillissement cellulaire et des mutations. Mais ce n'est pas tout. L'oignon agit aussi sur l'intestin. Il stimule le transit, il réduit la constipation, il limite le temps de contact entre les toxines et la paroi intestinale. Et ça, c'est essentiel pour réduire le risque de troubles digestifs chroniques. Encore une fois, on parle de prévention, pas de traitement. L'oignon n'est pas un médicament, c'est un allié alimentaire. Mais voilà le piège. À ce stade, beaucoup de gens se disent « Parfait, je vais en manger tous les jours en grande quantité ». Et c'est là que commencent les erreurs. Parce que l'oignon est puissant et que mal associé, il peut devenir problématique. Dans la suite, je vais te révéler les associations à éviter absolument, celles qui peuvent annuler ses bienfaits et parfois même provoquer des troubles digestifs, métaboliques ou circulatoires. Reste bien attentif, c'est probablement la partie la plus importante de toute cette vidéo. Dans la suite, on va parler de combinaisons que beaucoup de gens font sans le savoir et qui méritent vraiment d'être corrigées. Alors maintenant, écoute bien, parce que ce qui suit est crucial. L'oignon peut être un allié ou devenir un véritable perturbateur pour ton corps, selon avec quoi tu l'associes. Et c'est là que presque tout le monde se trompe. Inéa bonne. Commençons par l'une des associations les plus dangereuses et les plus mal comprises. Oignon et miel. Une combinaison à éviter absolument. Tu as peut-être déjà vu passer cette phrase sur Internet. Oignon plus miel, poison, comme l'arsenic. Soyons clairs, ce n'est pas de l'arsenic. Tu ne vas pas tomber raide mort. Mais inoffensif ne veut pas dire sans conséquences. L'oignon est riche en composés soufrés très actifs.
Le miel, lui, contient des acides organiques et des enzymes puissantes. Quand ces deux-là se retrouvent ensemble dans l'estomac, ils peuvent déclencher des réactions chimiques irritantes. Résultats possibles: brûlure d'estomac, nausées, ballonnements, diarrhée, douleur abdominale. Chez certaines personnes, surtout âgées ou au système digestif fragile, cela peut aller jusqu'à une vraie inflammation digestive. Règle simple: si tu consommes un plat avec de l'oignon, évite le miel pendant plusieurs heures. Laisse au moins 4 heures entre les deux. Ton estomac te dira merci. Deuxième erreur très fréquente: oignon plus aliments riches en calcium. Prudence. Je parle ici de fruits de mer, tofu, lait et produits laitiers. Pourquoi? Parce que l'oignon contient de l'acide oxalique. Cet acide a une particularité: il se lie au calcium comme un aimant. Quand tu manges de l'oignon en grande quantité avec des aliments riches en calcium, il se forme de l'oxalate de calcium. Et là, double problème: le calcium n'est plus absorbé. Les reins doivent éliminer une substance inutile chez les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux, une fonction rénale affaiblie ou une digestion sensible. Cela peut devenir franchement problématique. Ballonnement, douleur, surcharge rénale, ce n'est pas anodin. Mais attention, je ne te dis pas d'abandonner ces plats à vie. Voici l'astuce intelligente. Blanchis l'oignon. Coupe-le, plonge-le 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante et goûte-le. Puis, cuisine-le normalement. Cette simple étape élimine plus de 80% de l'acide oxalique, sans ruiner la saveur, sans perdre les bienfaits essentiels. Maintenant, parlons d'un point encore plus sensible: oignons et médicaments. Vigilance absolue. Si tu prends des médicaments pour la tension ou des anticoagulants, ouvre bien les oreilles. L'oignon a un effet naturel hypotenseur, légèrement fluidifiant du sang. Pris seul, c'est un avantage, mais combiné à certains médicaments, cela peut devenir un risque réel. Si tu prends des antihypertenseurs comme la nifedipine ou le valsartan, manger beaucoup d'oignons peut faire chuter ta tension trop bas. Conséquences possibles: vertige, faiblesse, vision trouble, chute brutale en te levant. Chez les personnes âgées, une chute peut tout changer. Même chose avec les anticoagulants, comme l'aspirine ou la warfarine. L'oignon peut renforcer leur effet. Un sang trop fluide, ce n'est pas mieux. Cela augmente le risque de saignement, d'hématome, d'hémorragie interne. Ici, la règle est simple: petite quantité, occasionnellement, jamais en excès. Et en cas de doute, tu demandes à ton médecin ou ton pharmacien, toujours. Enfin, dernière chose essentielle: l'oignon ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes doivent être particulièrement prudentes. Si tu as un estomac fragile, une gastrite, un reflux, des ulcères, l'oignon cru est à éviter. Il est piquant, irritant. Il peut attaquer la muqueuse gastrique. Pour toi, l'oignon doit être bien cuit, doux, fondant. Autre cas, les personnes sujettes aux allergies cutanées, démangeaisons, eczéma. L'oignon peut stimuler les réactions inflammatoires. Pendant les poussées, mieux vaut l'éviter temporairement. Enfin, les personnes ayant des troubles oculaires, conjonctivite, sécheresse, glaucome, cataracte, les substances irritantes de l'oignon peuvent aggraver l'inconfort. Tu vois maintenant pourquoi je dis que l'oignon est puissant et pourquoi il doit être utilisé avec intelligence. Dans la suite, je vais te donner des conseils très pratiques. Comment choisir un bon oignon, comment le conserver correctement, comment le consommer sans perdre ses bienfaits, et surtout, comment l'adapter à ton âge et à ton corps. Reste bien avec moi, parce que ce sont souvent les détails les plus simples qui font la plus grande différence sur la santé à long terme. Maintenant, passons aux pratiques, parce que connaître les bienfaits, c'est bien, mais savoir comment utiliser l'oignon correctement au quotidien, c'est ce qui fait toute la différence. D'abord, comment choisir un oignon vraiment bon pour la santé? Quand tu es au marché ou au supermarché, regarde la peau. Elle doit être sèche, fine, intacte. Pas de taches, pas de zones molles, pas d'odeur suspecte. Prends-le ensuite en main. Un bon oignon est ferme et lourd. S'il est mou, creux, laisse-le. Ça veut dire qu'il a déjà perdu une partie de ses nutriments. Et choisis bien la variété. Oignon rouge, glycémie, antioxydants, protection vasculaire. Oignon jaune ou blanc, digestion plus douce, usage quotidien. Ensuite, la conservation. C'est là que beaucoup font une erreur. L'oignon déteste l'humidité.
les sacs plastiques, les endroits confinés. Ne le mets jamais directement dans un sac plastique. Il va moisir ou germer. Ne le mets pas non plus au réfrigérateur entier. L'humidité accélère sa dégradation. La meilleure solution? Un endroit sec, frais et aéré. Un panier, un filet, une corbeille en osier. Si tu as déjà coupé un oignon, là, oui. Emballe la partie restante hermétiquement et mets-la au réfrigérateur. Mais consomme-la dans les 3 jours maximum. Maintenant, une question que tout le monde se pose. Comment couper l'oignon sans pleurer? Voici des méthodes simples et efficaces. Méthode du froid. Mets l'oignon au réfrigérateur 30 minutes ou au congélateur 10 minutes avant de le couper. Le froid ralentit la libération des gaz irritants. Méthode de l'eau. Coupe l'oignon sous un léger filet d'eau ou place un bol d'eau à côté de la planche. Les gaz se dissolvent dans l'eau au lieu d'atteindre tes yeux. Astuce bonus. Coupe l'oignon en 2 et applique un peu d'huile végétale sur la surface coupée. Ça crée une barrière contre les vapeurs. Maintenant, une question essentielle pour la santé. Oignon cru ou oignon cuit? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a la bonne réponse pour ton corps. Oignon cru, il conserve plus de vitamine C et de quercétine, mais il est plus agressif pour l'estomac. Il convient uniquement aux personnes sans troubles digestifs, en petite quantité, occasionnellement. Oignon cuit, c'est le meilleur choix pour la majorité des personnes d'âge mûr. La cuisson réduit l'irritation, adoucit la digestion, conserve les minéraux et les composés sous frais. Un oignon bien cuit reste très bénéfique. Un sauté d'oignon, une soupe, un ragoût, c'est parfait pour un usage régulier. Et maintenant, retiens bien ceci. L'oignon n'est pas un médicament. Il ne remplace jamais un traitement médical. Il ne doit jamais être consommé en excès. C'est un outil alimentaire puissant, mais à utiliser avec discernement. Alors, faisons un récapitulatif clair. L'oignon peut soutenir la circulation sanguine, aider à stabiliser la glycémie, protéger les vaisseaux, soutenir l'immunité, contribuer à la prévention de certains troubles chroniques. Mais il faut éviter l'association avec le miel, les grandes quantités avec des aliments riches en calcium, l'excès si tu prends des antihypertenseurs ou des anticoagulants est toujours adapté. La quantité, la cuisson, la fréquence, à ton âge et à ton état de santé. Si tu retiens une seule phrase aujourd'hui, retiens celle-ci. L'oignon bien utilisé est un allié, l'oignon mal utilisé devient un problème. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce légume que nous croyons connaître, mais que nous utilisions souvent mal. Si ce contenu t'a été utile, pense à liker la vidéo, partage-la avec un proche et dis-moi en commentaire comment toi tu consommes l'oignon au quotidien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo santé. Prends soin de toi.